La plupart des gens agissent au quotidien comme si le reste du monde n'existait pas. S'ils se sentent maussades, ils vous feront la gueule, exactement comme si vous étiez responsable de leur état intérieur. S'ils sont fatigués à cause d'une journée de travail épineuse, ils ne feront aucun effort pour bien paraître en société. S'ils ont envie de fêter quelque chose, et si vous ne les suivez pas dans l'urgence de leur frénésie, parce que vous êtes indisponible ou pour toutes sortes de raisons qui ne concernent d'ailleurs que vous, ils vous en voudront énormément et n'hésiteront jamais à le montrer, sans se rendre compte qu'il est ridicule de fonctionner de cette manière. Quand ils endurent un chagrin d'amour, ils attendent des autres un soutien et une délicatesse de chaque instant. C'est une prérogative acquise à leurs yeux, une assistance qui n'a jamais l'odeur du privilège, mais bien seulement le goût de l'évidence. Mais quand ce sont leurs fréquentations ou leurs bons copains qui traversent une mauvaise passe, et comme ils se sentent indisposés par la détresse d'autrui, c'est qu'ils ont le cœur fragile, ces pauvres choux, il faut les ménager. Cette fois, ils ne bougent plus d'un millième de micron de millimètre et pratiquent sans vergogne la politique de l'autruche le temps que l'orage s'éloigne. Pleins de zèle quand l'argent vient à manquer, les voilà pingres dès qu'ils en ont et qu'on leur en réclame. Mémoire courte et égoïsme sont leurs deux principales qualités. Ils sont heureux à 100% dans ce monde de merde. Ils ne vivent qu'au présent de l'indicatif et au futur proche. L'idée de réfléchir à leurs choix ou à leurs attitudes plus de quelques secondes les rebute absolument. Tout ce que la morale et le bon sens réprouvent, ils le font avec gaieté, mais ils vous donnent la leçon sans aucun scrupule lorsque vous fautez à votre tour en vous reprochant les plus insignifiantes peccadilles. Leur énergie à s'agiter dans le néant et à nuire aux vertueux ne connaît pas de limite. Ils trouvent tout à fait normal de se comporter à l'aune baroque de leurs humeurs vacillantes et funambulesques. Quand ils laissent traîner leurs détritus ou leurs esclandres en lieu public, et que par civisme vous vous décidez à ployer le genou pour les ramasser à leur place indolente, ils vous mettent le pied sur la figure et se moquent de votre servilité. Maintenant, si vous vous plaignez du fait qu'ils réagissent comme de méprisables animaux, ils montent un par un sur leur grand cheval ailé et se défendent d'être qui ils sont en vous imputant de défauts multiples qui n'appartiennent pourtant qu'à eux. Ce sont de véritables handicapés sociaux qui osent néanmoins pointer d'un doigt accusateur tous les hommes sensés leur barrant la route vers ce merveilleux nulle part exotique qui est en réalité leur seul horizon. Si bien que les saints d'esprit finissent par se demander s'il n'est pas anormal, dans la vie, d'être urbain, respectueux, accommodant, de faire preuve d'indulgence, de prendre sur soi quand tout va à volo, et de ne jamais jouer les fanfarons, au contraire, quand la chance s'installe de notre côté. Curieuse époque, étrange univers, où la tempérance essuie les critiques qu'il faudrait adresser au nihilisme et à l'iniquité. Moi, Daniel Conversano, fasciste courtois, nazi débonnaire, dictateur humaniste, je crache en prose à la face des velléitaires colériques, je vomis dans la bouche des timides orgueilleux, et je pisse dans le con des perfides Sainte-Nitouche. En ce 25 mars 2014, moins d'un siècle après l'hécatombe de Verdun, près de 3 décennies depuis les catastrophes de Tchernobyl, et à quelques mois du prochain fléau général, à savoir la sortie événement du premier livre de Nabila, je me souhaite personnellement un très joyeux anniversaire, et à vous autres, tous les malheurs possibles et impossibles qu'il se puisse imaginer. Zeg Heil.